Intrigue, meurtre et trahison, Boris Godunov, un thriller captivant de Moussorgsky, à l'Opéra des Nations du 28 octobre au 15 novembre. Aujourd'hui, je vous emmène à l'Alhambra. Cette salle mythique genevoise a été construite par l'architecte Paul Perrin entre 1918 et 1920, puis classée monument historique en 1996. C'est la coordinatrice de l'association en charge de la gestion de la salle qui nous ouvre ses portes et nous révèle certains de ses secrets. Ça peut être sympa, parce que ça, je pense que les gens... Là, on voit mes mains. J'ai réussi à clapper mes mains d'un coup. C'est un miracle. Comment et pourquoi est née l'Alhambra ? En 1918, c'est le premier cinéma de Suisse romande. Donc il y avait une salle sur Plein Palais, mais ça c'est assez flou, qui a été démolie et en remplacement donc, a commencé la construction de cette Alhambra qui s'appelait à l'époque Omnia. C'est pour ça qu'on voit gravé sur les murs, sur la façade effectivement le nom Omnia, qui est très vite devenu Alhambra. Moi j'ai connu cette salle en fait en tant que cinéma quand j'étais petite. Je venais avec ma maman le jeudi pour voir un film de Walt Disney. Donc il y avait des petites banquettes en bois, c'était assez rudimentaire, mais c'est un espace qui reste dans tous les cœurs des Genevois en fait comme un cinéma. C'est quoi la mission de l'Alhambra aujourd'hui ? La mission de l'Alhambra est vraiment de mettre en avant les musiques actuelles et les ouvertures et clôtures de festivals de films, vu son passé. Elle a une très belle acoustique et puis effectivement la particularité c'est qu'il y a ce magnifique plafond de bois qui a été maintenant remis au goût du jour par Carmen Perrin ainsi que tout le design de la salle. Comment l'Alhambra fonctionne concrètement ? C'est une association donc, qui gère la coordination du bâtiment et de la programmation, donc l'association des utilisateurs de l'Alhambra, qui réunit 11 associations musicales genevoises, 11 associations musicales de musique actuelle. Donc le comité des 11 associations a élu une coordinatrice qui est vous. qui est moi. Tout à fait, voilà. Donc moi je reçois les dossiers de programmation, donc si ça rentre dans l'émission, si on a le temps, si on a le potentiel aussi des forces physiques. Parmi les forces physiques de l'Alhambra, il y a par exemple Daniel. Daniel ? Bonjour. Bonjour Zelda. Daniel, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez ici ? Ça fait 3 ans et demi, depuis mai 2015. Et c'est quoi votre rôle exactement ? Alors en tant qu'huissier, je m'occupe plus de la sécurité du bâtiment, de l'accueil des entreprises et que tout se passe bien pendant un spectacle en fait avec le public aussi. S'il y a quoi que ce soit, ils viennent ici, après on peut appeler l'ambulance ou le défibrillateur, tout ce qu'on veut, quoi. C'est quoi vos plus beaux souvenirs ici ? C'est les concerts quand ça se passe bien en fait. Et les répétitions, j'adore les répétitions parce qu'il n'y a pas de pression, même l'artiste ou les artistes, il n'y a pas la pression, on peut regarder, on les voit vraiment comme ils sont en naturel en fait. Voilà. Alors par chance, il n'y a personne. Par chance, il n'y a personne. Par chance, elle est en configuration debout. Est-ce que j'ai jamais vu l'Alhambra en configuration debout ? Voilà. Incroyable. Là, c'est toute cette partie qui tombe, enfin qui descend. Qui descend. Donc la salle est sur vérin et effectivement le sol descend. Donc le sol peut aussi également monter à niveau de scène. C'est 8 mètres sur 8 mètres 50. Et il y a la possibilité d'avoir une avant-scène aussi. Ouais, c'est ici. ça, cette partie-là. Voilà, tout à fait. C'est à Émilie Zoé que la scène a été offerte il y a quelques semaines. L'occasion pour la jeune artiste de présenter son nouveau projet sorti chez Humus Records. Je
pense que je viens toujours avec un texte, une mélodie de voix et une idée à peu près d'accompagnement à la guitare. Et donc la composition et aussi jouer sur scène, tout ça c'est plus simple à deux. Donc j'apporte un peu des idées presque de modèles, de squelettes de chansons. Je les montre à Nico, il s'amuse dessus, tout d'un coup on trouve un peu quelque chose qui nous convient. Et ça peut faire évoluer le morceau vers des endroits que j'avais forcément pas du tout imaginé toute seule dans mon salon. J'aime beaucoup me poser des questions qui peuvent être assez abstraites ou assez globales. Je m'intéresse beaucoup à la physique, à l'astrophysique. Et pour moi, il y a quelque chose quand on écrit une chanson où le cerveau il se met en mode peut-être intuitif ou instinctif. C'est comme si ça ouvrait sur quelque chose auquel on n'a pas accès quand on réfléchit rationnellement. Et je pense qu'essayer d'écrire des textes de chansons ou être dans l'état dans lequel on est quand on écrit une chanson, ça peut aider à apporter des réponses à ces questions scientifiques. Et c'est assez ambivalent, mon côté cartésien et mon côté un peu dans les étoiles. C'est vraiment un truc de magie. C'est le seul moment où on peut se rendre compte de ce qu'on dit vraiment, parce qu'il y a des gens qui regardent. Donc sur scène, il y a ce truc où tu racontes quelque chose à des gens, tu leur envoies quelque chose, et à ce moment-là, contrairement à dans ta chambre, les gens ils te le renvoient. Ça met dans un état assez étrange, assez fort et qui fait palpiter le cœur, quoi. Après la salle, c'est à la première galerie que nous nous rendons pour la suite de la visite. Voilà, première galerie. Juste pour vous montrer un petit peu ce qui a été mis à jour pendant la rénovation. Donc ça, c'est une fresque de 1928. Motif qui passe complètement art déco. Donc avec ces petites pointes en or comme ça. Une belle trace du passé de la salle. Première galerie avec une petite particularité, c'est sur les côtés donc, des sièges assis debout, des entre guillemets repose-fesses, comme on appelle ça bien entendu. La visibilité est quand même très bonne et puis c'est vrai qu'au niveau de l'acoustique, ça n'a pas tellement de... On est bien placé et puis ça permet aussi de bouger surtout, si on a envie de danser un petit peu. Pour nous faire bouger, qui de mieux que le Fanfare du Loup Orchestra qui inaugure sa saison à l'Alhambra avec un projet en hommage à Franck Martin. Assistons aux répétitions. Le Fanfare du Loup Orchestra, c'est un collectif de musiciens. Il y a un terme que je crois que c'est Marco Sierro, un des membres du collectif, qui a imaginé qu'on était une démocratie chromatique. Voilà. C'est plutôt comme un grand orchestre de jazz en fait, avec une section rythmique et des souffleurs. Franck Martin était un compositeur genevois. Il est né à la fin du 19e siècle. Et vraiment, c'était un compositeur très, on va dire, versatile. Il a vraiment touché à beaucoup de choses. Il exprime quelque chose de très profond avec sa musique. En même temps très clair et lumineux et en même temps des moments très sombres. Voilà. Et sa musique, elle exprime ça. Chaque fois que j'entends de la musique de Franck Martin, ça me touche. Et donc c'est pour ça qu'on a eu envie de goûter un peu de l'intérieur cette musique, si on veut. Ce qui m'a plu, c'est que finalement,
on est quand même 8 à s'être pris au jeu, d'avoir quand même pris le temps d'écouter, de choisir. On n'a pas repris tel quel les œuvres, de toute façon c'est impossible parce que c'est des œuvres qui sont pour une instrumentation qui ne correspond pas du tout à la nôtre. Chacun s'est vraiment approprié et a fait quelque chose a recréé quelque chose à partir de sa propre sensibilité. Et donc il y a du travail, il y a certains travaux c'est de la réorchestration, mais il y a d'autres c'est vraiment très différent. Donc il fallait vraiment aussi un peu juste s'inspirer, prendre des éléments et puis essayer de se recréer quelque chose de nouveau. Enfin, je sais pas, Dernière étape de la visite, nous accédons à la deuxième galerie. 1918-1920, ouverture de la salle, tout est turquoise. Le rideau de scène et les peintures. Donc ça a été remis à jour pendant les travaux de 2015. C'est Carmen Perrin qui a choisi de voilà, revenir donc, en rouge et doré finalement. Exactement. C'est elle qui a donc designé les couleurs donc qui partent du noir et qui arrivent sur le doré, donc en haut. La salle de projection avec des machines qui ont été aussi toutes rénovées, toutes ripollinées, on va dire ça comme ça, donc qui datent des années 50-60, des projecteurs 35 mm. Dernière pièce. Le foyer, le bar. Le deuxième foyer, en fait. C'est vrai, parce qu'il y a celui d'en bas, évidemment. Il y a celui d'en bas, mais vu qu'on peut accueillir 750 personnes, il fallait obligatoirement avoir un petit lieu en plus pour pouvoir accueillir le public. Et le public le lui rend bien. La salle reste dans le cœur de chacun, que l'on soit d'ici ou d'ailleurs. Car ce que l'Alhambra offre à son public, c'est un véritable voyage hors du temps.